Mes sœurs et mes frères, j'aimerais relire une partie, toute petite partie de la 12e lecture de la lettre de Saint Jean. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau. Ces paroles me rappellent les paroles de mon papa. Quand j'étais adolescent et en recherche d'une religion parmi les religions, il m'a dit, cherche une religion qui ne soit pas un fardeau. J'ai essayé à ruminer ce que mon père m'avait dit. Parce que comme d'habitude, il dit quelque chose qui ne donne pas l'explication. Toujours comme ça. Et moi, que je dois essayer de comprendre et trouver l'interprétation. Donc, j'interprète le mot fardeau que mon père a mentionné comme obligation. Par exemple, obligation de suivre la loi, la tradition, la règle ou le commandement qui peuvent devenir un poids lourd ou même souvent devenir péché si on ne le fait pas. Dans la pratique de la religion, nous pouvons citer par exemple prière, aumône, pèlerinage, jeûne, mortification, etc. Et moi, j'ai trouvé que la foi chrétienne me manifestait moins d'obligations. C'est moi qui ai trouvé ça. Je ne sais pas pour vous. C'est pourquoi j'ai choisi cette foi dans l'Église catholique. J'ai trouvé, voilà, que j'aimerais partager vraiment avec vous. J'ai trouvé les signes de l'amour de Dieu. C'est comme ses bras, quand je vois la croix, ses bras ouverts pour nous dire « Je t'aime, je suis là pour vous, je te pardonne, je te sauve, viens, viens, viens à moi. » C'est ça que j'ai trouvé. Notre foi est concentrée dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous dévoile son amour. Et écoutons bien l'évangile d'aujourd'hui. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » La foi chrétienne est la manifestation de l'amour trinitaire. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Les cieux se déchiraient et la colombe
Et hier soir, le Père Chaubois nous a raconté la colombe qui descend. Nous rappelle la colombe ou comment l'arche de Noé, là, l'histoire là, c'est la même colombe. Et j'ai dit à Jo, et explique-moi plus. Il était si long, il ne veut pas donner l'explication. Comme mon père. Juste pour nous rappeler tel grand amour que Dieu nous montre. Il nous aime avec la présence de l'Esprit Saint pour connaître le Fils bien-aimé et dans l'Esprit, nous pouvons aussi dire « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » pour reconnaître la voix de Dieu le Père. Voilà la fête que nous célébrons aujourd'hui. Le baptême du Seigneur nous rappelle notre propre baptême que nous avons reçu. J'ai reçu il y a 30 ans, 14 janvier 1990. Et vous? Oh là là, peut-être avant la guerre, voilà. Juste pour nous rappeler que la fête aujourd'hui, c'est la fête de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. C'est pourquoi, disons, en pleine confiance, Seigneur, en toi, je trouve ma joie. La foi chrétienne est la foi de la joie qui enlève le fardeau, qui remplace le fardeau avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi je reste dans cette foi, parce que je trouve ça. Et j'espère vous aussi, vous trouvez, vous découvrez chaque jour l'amour de Dieu. Aller à la messe, par exemple, c'est un acte d'aller pour la rencontre avec celui qui nous aime. Prier, soit ici ou c'est vous dans la maison, c'est une relation personnelle entre moi et Dieu. C'est comme la relation entre nous. La prière n'est pas un fardeau, ni une obligation. D'aller à la messe n'est pas une obligation, ni fardeau, mais c'est un acte d'aller à la rencontre du Seigneur. J'aimerais bien rencontrer Dieu physiquement, visiblement. Prier, aller à la messe, notre pratique quotidienne de la foi, j'espère, ne nous donne pas des scrupules ou même peut-être considéré comme un péché si on n'y va pas ou si on ne fait pas. Non, c'est un acte de la relation avec Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui a trouvé le Christ et j'ai hâte de le rencontrer chaque jour dans la prière, dans l'assemblée, prier ensemble comme célébration aujourd'hui. Chaque jour est une rencontre avec lui, une relation
pour bâtir la relation, pour construire la relation d'amour avec Dieu. Un chrétien, c'est un homme de joie, une femme de joie intérieure. Dans mon idéal, un chrétien est une personne qui trouve toujours une force intérieure pour supporter, accepter et surmonter les difficultés de la vie. Je vous répète, c'est mon idéal. Un chrétien, c'est une personne qui trouve toujours une force intérieure, la présence de l'Esprit, la force de Dieu pour supporter, accepter et surmonter les difficultés de la vie. C'est pourquoi je vous invite chaque jour d'exalter Dieu, de louer Dieu, de remercier Dieu. Et n'oublions pas la parole de Dieu dans la première lecture. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Il est riche en pardon. Voilà la bonne nouvelle que je vous partage ce matin. Remercions Dieu pour son amour dans son Fils bien-aimé. Louons Dieu pour ses merveilles et chantons et crions dans la joie. Même dans votre chambre, vous pouvez louer Dieu chaque jour, chaque nuit. Peut-être juste pour dire, Seigneur, je t'aime vraiment. Merci. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dormir. Jusqu'au matin. Mais, voilà, un petit message. Mais, si nous trouvons que notre tête est trop petite pour comprendre la grandeur de Dieu et que notre intelligence ne suffit pas pour découvrir Dieu et pour expliquer son existence, faisons d'autres gestes. Ne restons pas toujours dans la tête, mais le geste que j'aimerais vous encourager, c'est de descendons jusqu'au fond de notre cœur pour reconnaître sa présence et son amour tout au long de notre vie. Jusqu'au moment, restons dans ce geste, jusqu'au moment que notre bouche pourra dire, Seigneur, Seigneur, je trouve ma joie en toi. Faisons comme ça jusqu'au moment que notre bouche pourra dire, Seigneur, je trouve ma joie en toi. Nous sommes